Bonjour, mon message s'adresse plus particulièrement aujourd'hui à toutes les mères dignes de ce nom, toutes les mères qui se battent de tout leur cœur, toutes les mères qui se battent corps et âme pour sauver et protéger leur enfant d'un bourreau, d'un monstre, d'un violeur, d'un pédophile, et qui, malgré tous leurs efforts humains, voire surhumains, n'ont pas trouvé une réponse juste humaine de cette pseudo-justice qui n'en est pas du tout une. Mon message est avant tout un message spirituel. Il est temps, largement temps, que la femme, les femmes, les vraies femmes, se réveillent et se relèvent d'un massacre sans nom. J'annonce aujourd'hui officiellement la fin du patriarcat. J'annonce officiellement la fin de ce système qui nous a abusés de toutes les façons possibles et inimaginables dans toutes les sphères de notre existence de femme, de mère, pour celles d'entre vous qui ont eu des enfants physiquement, et dans notre existence de mère spirituelle. Bien évidemment, nous avons notre mot à dire, parce que le mal, nous l'avons reconnu, nous l'avons dénoncé, nous l'avons combattu. Pour l'instant, sans aucun résultat tangible dans notre vie quotidienne. C'est terminé. Je vais vous donner des conseils d'ordre spirituel, parce que cela fait plus de 10 ans que je chemine. Ça fait plus de 10 ans que j'ai exploré l'inconscient collectif en France, et je suis à même de dire et d'affirmer la vérité, m'affirmer en tant que femme, bien évidemment, affirmer mon autorité spirituelle. Dans ce monde masculinisé à outrance, qui a voulu supprimer la conscience féminine et faire de nous des poupées, des robots. Et puis blablabla pour un transhumanisme, parce que ce qu'ils voulaient faire en fait, c'était transférer la conscience féminine sacrée dans un robot, dans une machine. Mais ça n'arrivera pas. Je suis une femme à l'extérieur, physiquement, ça se voit, je suis une femme, et je suis une femme à l'intérieur. Ce qui signifie que il n'y a pas de place pour un mental masculin. Il n'y a pas de place pour un esprit masculin, un état d'esprit
mâle ou femelle. Je suis moi à l'intérieur de moi et je suis moi à l'extérieur de moi. Ça fait des millénaires que la conscience humaine vivait sous occupation. Ça fait bien trop longtemps que la France, et là je ne parle pas de la République française, non, je parle de la terre de France, la terre-mère France, vivait sous occupation. C'est terminé. La France, la terre-mère France, n'est pas la fille aînée de l'Église. La France, la terre-mère France, n'est donc plus sous la tutelle du Vatican, ni de Rome, ni de la République, ni de tout ce qu'ils ont mis en place, qui est complètement effarant. Tellement ils ont mis en place de choses pour maintenir leur système corrompu en place. Parce que ce qui s'est passé réellement, c'est que quand il y avait quelqu'un qui voulait sortir de ce système, ben, il se faisait massacrer, d'une manière ou d'une autre. Celles, surtout les femmes, celles qui osaient contredire ce système, c'est-à-dire celles qui osaient contredire le père, entre guillemets, le patriarcat et son état d'esprit, mais se faisaient alors enfermer. Il n'y a pas encore si longtemps que ça, les femmes étaient enfermées au couvent. Ben oui, en fait, c'était quoi? Les femmes qui dérangeaient le système, on les enfermait au couvent. Et puis voilà, mis hors de la société, hors d'état de nuire à ce système. Mais c'est fini. Moi, je ne me suis pas réincarnée dans ma vie et puis avoir subi tout ce que j'ai subi, des affres de ce système criminel, pour rien. Alors, voici les conseils d'ordre spirituel. Ne priez pas la Vierge Marie. Ça ne sert strictement à rien, parce que ce système est le système de Marie. Ce système est le système des énergies mariales, c'est-à-dire les énergies du patriarcat. Jésus-Christ, c'est le dragon Satan, c'est le patriarche, l'énergie des archontes, tout ce qui était mis en place par les Sumériens, les Grecs, les Romains, et puis les SS, et ce qui se passe aujourd'hui. Tout ça, c'est la même branche. Parce que le christianisme, il faut le voir comme les énergies du christianisme, c'est comme un corps, j'allais dire un corps mental, entre guillemets astral, c'est-à-dire qui flottait dans l'air, qui était au-dessus du monde, au-dessus de l'humanité, et qui dirigeait, qui maîtrisait, qui contrôlait et qui colonisait
l'humanité, pour que l'humanité aille dans la direction du patriarcat, du dragon, Satan, de la bête. Donc la Vierge Marie, elle n'est pas mère du tout, elle n'est pas vierge du tout, c'est une entité, on va dire une figure, entre guillemets, maternelle, mais qui n'est pas la mère du tout, qui était inventée pour protéger ce système, protéger le système du dragon. Parce que c'est ah mon fils, mon fils, mon fils a souffert. Ah mon fils, mon fils. Elle protège son fils, mais en fait elle protège son assassin de fils. Et ce que je dis là, ça va vraiment vous parler à certaines d'entre vous dans votre environnement proche. Parce que vous avez, j'en suis sûre, quelqu'un, une figure entre guillemets féminine, qui protège son assassin de fils. Et qui a permis ça, qui a permis qu'on en arrive là. Ne priez pas la Vierge Marie. Parce qu'en fait, c'est une figure, comment dire, malgré les, comment dire, les tableaux, l'image qu'ils ont voulu véhiculer sur elle, en fait, c'est une image qui ne correspond pas du tout à la réalité. Elle est démoniaque, comme son fils. Et puis ça, prier Marie, ça veut dire accorder, c'est-à-dire ça veut dire créer un lien et donner son énergie à un égrégore, à un corps mental absolument monstrueux qui permet ça. Il faut que ça s'arrête tout ça. Jésus-Christ n'est pas sauveur, c'est le bourreau. Et c'est moi, une femme, qui vous le dit. Parce que j'ai expérimenté ça dans ma vie depuis que je suis toute petite. Et là, je suis une femme capable de parler et de dire les choses telles qu'elles sont. Sans aucun phare, sans aucun voile. Oui, ma conscience a été voilée. C'était le voile de Marie. Pour ne pas que la femme se réveille d'un sommeil de plomb dans lequel ce système l'a plongée durant des lustres, des millénaires. Parce que la vraie femme, elle est amour, elle est douceur, mais elle est colère. Elle a l'œil dans son foyer, elle voit ce qui se passe. Et elle corrige, elle rectifie. Et elle punit. C'est ça être une vraie mère. Parce qu'un enfant, quand il fait des bêtises, qui teste les limites, ben, il faut que la mère, à un moment donné, elle se mette debout. Et puis, paf. Et puis, ben voilà, ça y est, la limite a été posée. Et l'ordre, le calme est revenu.
Faut taper du poing sur la table. Et dans les énergies mariales, comme dans la religion musulmane, c'est la même chose tout ça, c'est la même chose. Comme dans le bouddhisme et le New Age, tout ça c'est la même chose. C'est la même mentalité patriarcale. Et je sais que ça vous parle profondément, ce que je dis, parce que c'est la stricte vérité. Dans toutes ces énergies mariales, tout est fait pour maintenir ce système patriarcal en place. Mais dans les moindres détails, dans les moindres détails. Parce que c'était le malin et la maligne qui y faisaient bonne figure à la place du bien. Alors, un vrai bordel en France. Un vrai bordel en France. Alors, dans les affaires un peu délicates en France, on a fait croire que les enfants mentaient sur toutes ces affaires de pédophilie. J'ai ma caméra qui bouge toute seule, je sais pas ce qui se passe. Et dans toutes les affaires qui ont été médiatisées, on a fait croire que les enfants mentaient. Mais dans toutes les affaires qui n'ont pas été, comment dire, qui n'ont pas fini au tribunal, et pour lesquelles il y a prescription aujourd'hui, la parole de l'enfant a toujours été remise en question, en doute. Alors moi, je pose la question au monde, en fait. Est-ce que un enfant peut inventer une chose pareille? Regardez-vous dans un miroir, posez-vous la question, est-ce qu'un enfant peut inventer une chose pareille? Est-ce qu'un enfant peut dire qu'il a été, qu'elle ou il a été violé? Si ce n'est pas vrai. Est-ce qu'un enfant peut inventer une chose pareille? Non. Un enfant n'a pas la structure mentale, à partir du moment où un enfant est en capacité de parler. Un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui parle, n'a pas la structure mentale pour inventer toute une histoire, un scénario de mensonge contre un adulte. Ça ne tient pas debout. Donc tout leur système s'effondre. Donc ce système ne peut pas remettre en cause la parole d'un enfant. Avec un grand E. Ce système ne peut plus remettre en cause la parole d'une femme avec un grand F, la parole des femmes avec un grand F. Feu.
Donc le monde de Jésus-Christ, de Marie, des anges, des archanges, s'écroule, ne tient plus. Puisque ce sont des figures féminines, masculines, qui ont voulu prendre la place de la conscience mère et la place de la conscience père, la vraie mère et le vrai père, ici dans le cœur de l'humanité. Parce qu'avant Jésus-Christ, avant l'an 0, à votre avis, il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas des civilisations réellement civilisations, c'est-à-dire des mondes réellement civilisés, dans lesquels le viol, l'inceste était jugé, condamné et puni de mort. Parce que là, aujourd'hui, le problème en France, c'est que c'est devenu viral. C'est une véritable plaie nationale. On va pas se mentir. Et tout est fait pour que l'homme soit une bête. Il suffit de regarder des publicités à la télé, des publicités pour des couches pour les enfants. Il y a quelque chose de, quand on voit un homme qui berce un enfant, mais il faut vraiment regarder les détails. Parce qu'il y a des signaux subliminaux. Il y a quelque chose de très malsain là-dedans. Ils font l'apologie de la pédophilie. Ils font l'apologie de la pornographie. Alors, qui est-ce qui permet, au niveau de la direction de la télévision, qui est-ce qui permet ça? Quelle est la directrice, le directeur qui visionne ces publicités? Puis je veux dire, il faut avoir, avec un peu de jugeote, tu vois clair. Ça fait l'apanage de la pornographie, ça fait l'apanage de la pédophilie. Faut arrêter là, stop. Faut monter au créneau. C'est-à-dire que si dans votre environnement proche, vous avez quelqu'un qui travaille dans ces bureaux-là, ben faut ouvrir votre bouche, quoi. Faut parler, faut que ça s'arrête. C'est comme ça que ce monde pervers et corrompu et criminel va se casser la gueule. Parce qu'il y a des gens bien qui ont connaissance d'eux et qui vont faire en sorte que ça s'arrête. L'action de Dieu, elle passe par nous, les gens bien. Je répète et je rappelle que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Dieu est un principe vivant en soi, dans l'humanité, dans le monde, et c'est un principe à reconnaître en soi-même. C'est un principe vivant supérieur à ce monde déchu. Vous allez vous promener dans la nature, vous communiez avec un arbre, vous communiez avec le vivant, vous communiez avec Dieu, vous communiez avec la grande mère nature vivante. Et parce que vous vous reconnaissez en la mère nature vivante,
il y a une résonance à votre cœur qui fait qu'il y a quelque chose qui se réveille, qui se révèle. Et ça fait partie du mystère du vivant. Donc je reviens à ce que je disais, ne priez pas la Vierge Marie, ne priez pas Marie, bien évidemment, il faut arrêter de dire Vierge Marie, ne priez pas Marie, priez Sekhmet. Sekhmet est une des plus grandes divinités féminines égyptiennes de l'Égypte antique, de l'Égypte ancienne. Sekhmet est l'ancêtre de la femme humaine. Et oui, il suffit de regarder un documentaire sur les lionnes, l'animal, la lionne, et voir comment elle défend et elle protège ses petits. C'est pour ça que les ancêtres l'ont glorifiée. Elle est gardienne de l'humanité. Parce que dans l'humanité, dans le monde, il y a toujours un risque que le mal, se manifeste. Mais le mal, on sait d'où il vient. C'est un mal sexuel. C'est un mal qui s'en prend aux femmes et aux enfants. Donc il s'en prend à l'humanité avec un grand H. Debout les femmes. 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 Vous allez voir que Sekhmet est très influente. Sekhmet est très inspirante. Sekhmet est Notre-Dame. Notre-Dame de Paris. C'est Sekhmet. Notre-Dame de Paris, dans son fondement d'origine, c'est Isis la Vierge Mère qui est Sekhmet, la mère nature, déesse, la mère nature divine, la mère de Dieu. Parce que c'est elle qui élève le garçon au rang d'un homme juste, saint, bon, naturel, bienveillant. Vous pensez bien que si elle voit un garçon, un adolescent, un homme qui reziute une petite fille, une femme avec des mauvaises intentions, paf, elle est là, Sekhmet. Elle va maudire le mal. Sekhmet maudit le mal. Je maudis le mal. Voici le jour de Sekhmet. Je rends gloire à Sekhmet. Prions Sekhmet pour qu'elle revienne reprendre sa place dans son cœur, dans le cœur de l'humanité, dans le cœur du monde, pour remettre l'ordre.
l'ordre sexuel, l'ordre humain, l'ordre social, l'ordre familial, l'ordre. Il faut que ce bordel, ça s'arrête. Et c'est urgent. Vive Sekhmet. Gloire à Sekhmet. Vous pouvez vous procurer, acheter une statue de Sekhmet et lui consacrer une place dans votre habitation, une place spéciale dans votre cœur, et allumer chaque jour une bougie et décorer avec des fleurs, des coquillages, des éléments de la nature, son endroit, sa place qui lui est propre, légitime, entière, pleine entière de son autorité divine sur ce monde. Sekhmet est vivante. Gloire à Sekhmet. Sur la terre, dans le monde souterrain, sur la terre, dans l'air du temps, au plus haut des cieux.